Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on continue en fait notre petite scène low poly pour un escape game. On en était arrêté là, c'est-à-dire qu'on avait fait un mur avec les poutres, les petits éléments ici, les gros cubes, l'arche pour la porte et puis les deux poutres avec ici l'équivalent d'une serrure, d'une poignée. J'ai retrouvé l'image sur laquelle j'ai pris cette idée. Voilà, une image qui n'est pas de moi, hein. Voilà, j'ai trouvé ça sur internet et puis le style m'a plu. C'est assez basique, assez simple, c'est du low poly. Euh, et puis c'était exactement ce que je cherchais en fait pour le look de la scène. Euh, on fait pas exactement la même chose forcément, mais on s'inspire beaucoup de ce style-là. Ici, il y a des murs en bas. Il y a des murs en bas des petits murs en briques, des petits murets, des briques. Ici, je les ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces murs-là, je pense pas les modéliser. Je pense à la place d'utiliser une texture avec du relief, enfin du déplacement en fait pour créer les briques. On verra donc ça au moment des textures. Si ça passe pas bien, on les modélisera, mais je pense que une texture avec du déplacement, ça devrait suffire. Si on jette un œil, d'ailleurs, si je fais ça, je vais retirer ça, je mets du déplacement. Je vais aller chercher dans mes textures. Bon, celle-là c'est très bien, je pense. À moins que là j'ai mieux. Là, je prends ça par exemple. On va essayer avec ça. Si je fais juste un essai rapidement pour voir ce que ça pourrait donner. Le mur c'est le plan qui est ici. Tac. Je mets ici déplacement. Je coche ça. Comme on n'a mis qu'un seul polygone pour le mur, là je peux facilement mettre exagérer un peu les choses. Voilà, 10. Zoomer un peu dessus, faire un petit rendu, voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez que ça donne un truc assez rapidement. On peut faire comme ça des petits murs. Alors si je passe ça par exemple, peut-être en plein air. Tac, oui c'est bien placé. On va juste le mettre en bas. Voilà, on va retirer la répétition histoire de faire juste un essai. Ouais, c'est bon. Donc ici, c'est pas ce que je voulais faire, c'est ça. On va faire un truc comme ça. On va le rabaisser. On va mettre ça à peu près ici. Si je fais ça, tac, vous voyez que assez rapidement, je peux obtenir en fait des murets comme je le souhaite. Alors ici, j'ai mis juste un petit bout, mais normalement, je pense que ce sera plutôt une histoire de dépliage. Enfin, là, il n'y a rien à déplier, c'est juste un plan. De faire une image qui fait exactement la même dimension du plan, avec ici, sur le bas, du déplacement, et puis sur le haut, moins de déplacement, de manière à obtenir juste un grain, pour retrouver en fait ce style-là. Donc les briques ici, il n'y a pas besoin de les modéliser. En fait, vous voyez qu'il suffit d'utiliser une texture tout bêtement. Je remets le truc bien. On va essayer de replacer ça. Si je le mets par exemple comme ça, tac, pour bien voir qu'on peut obtenir pas mal de briques assez facilement sans trop se casser la tête. Donc je vais virer ça pour le moment parce que je ne suis pas encore aux textures. Voilà, on repasse comme ça. Je vais fermer la fenêtre de matériaux. Donc ici, on avait fait en fait cette partie-là. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Je vais grouper tout ça. En fait, on va s'arranger pour que ça soit un peu plus simple à gérer. Ici, donc, j'ai l'arche qui contient la porte. La porte contient le tore, les deux tores et ici les deux poutres. On va peut-être les renommer tout ça. Poutre, c'est pas renfort. Renfort. Et celui-là aussi, renfort. Je pense que au moment des textures, on en regardera peut-être qu'un seul des deux, on fera la bonne texture, puis après on dupliquera, histoire d'en avoir. Quoique non, c'est exactement les mêmes, donc on verra à ce moment-là. Si c'est la poignée, je vais laisser tort. Ça, c'est la porte, c'est très bien. Tac. L'axe de la porte est ici. Il faudrait qu'il soit ici sur le côté, ce serait carrément mieux. Donc comme c'est un objet polygonal, je peux déplacer l'axe. Je passe ici en mode axe. Je vais mettre dans cette là. Et je vais déplacer l'axe de manière à le mettre, voilà, sur le côté. On va le mettre à peu près ici.
et je ressors du mode axe. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, il faut aussi que je regarde sur le côté, sur cette vue-là. Ouais, on va aussi le déplacer. On va le déplacer de toute façon, on va le mettre plutôt ici. Voilà. Je sors du mode axe, parfait. Pourquoi je fais ça? C'est parce que maintenant, je peux sélectionner la porte, prendre l'outil de rotation et puis ouvrir ou fermer la porte. Donc je peux seulement l'entrouvrir comme ça un petit peu. Et puis ça donne un petit effet, genre la porte est ouverte ou la porte est fermée. Par exemple un truc comme ça, si c'est vu comme ça dans la scène finale, ça passera bien mieux. Je vais revenir en arrière, je la referme bien. Je vérifie qu'elle est bien fermée, oui c'est bien droit. Donc là c'est parfait, on a notre porte, ah, c'est pas ce que je voulais faire, on a notre porte avec l'axe au bon endroit. L'arche, en fait c'est, faudrait trouver un autre nom peut-être. Non, je vais garder arche, c'est pas grave. Le plan c'est le mur, donc je vais l'appeler mur. Mur. Ça ce sont les gros cubes. Ça c'est une poutre, alors je vais l'appeler poutre. Poutre haut, parce que c'est celle du haut. Celle-là, on va l'appeler poutre A. Et puis l'autre, on l'appellera poutre B. Voilà. Poutre A avec un seul R. B. Voilà. Ça, ce sont des cubes, des cubes, des cubes. Alors les cubes, bah, je vais leur laisser le nom de cube, c'est parfait. On va tout grouper. Alors, ce que je vais faire, je vais tout mettre en fond du mur peut-être. Non, on va faire un neutre. On va faire un neutre, ça va être plus simple. Donc je vais tout sélectionner, je fais Alt G, tac, ça groupe tout, et je vais appeler ça panneau. Voilà, c'est un premier panneau en fait de notre scène. Panneau, parfait. Je peux facilement retirer la porte. C'est-à-dire que ici, je peux tout à fait cacher ici l'arche, et j'ai seulement le mur sans la porte. On ajoutera par la suite en fait d'autres éléments, comme une fenêtre. Ici, je vois qu'il y a une fenêtre, une petite étagère, etc. On ajoutera tous ces petits éléments-là au fur et à mesure. Là, ce que j'ai besoin, c'est surtout de préparer un petit peu ma scène, c'est-à-dire de connaître un peu plus les dimensions. Il faut que je positionne un sol et un plafond. Ma scène devrait être vue comme ça sur le côté. Alors, comme ça, je suppose. Je vais essayer d'y arriver. Il faudra que je place la caméra bien comme il faut. Comme ça. Il y aura un espace au-dessus, un espace en dessous. Mais je vais garder en fait que la scène, sans l'espace au-dessus, sans l'espace au-dessous. C'est-à-dire que dans le jeu final, ça fera du 1280 par 720, mais l'image que je vais rendre ne fera pas 1720 par 1280 par 720. Elle fera beaucoup moins, elle fera moins en hauteur, simplement parce qu'il faut que je prévoie une zone où il y aura des objets, un inventaire qui puisse s'afficher, l'interface du jeu, etc. Donc ici j'ai un élément comme ça. Ce que je vais faire, c'est que il m'en faut deux au fond. Je veux que la pièce fasse deux panneaux. En fait, ça va être mon unité pour compter. Un panneau de profondeur et deux panneaux de largeur. Donc ça, je vais en faire des doubles. Je vais pas m'embêter à faire des copier-coller. Je vais utiliser des instances, comme ça je pourrais les retirer facilement. Donc je vais simplement sélectionner le panneau, et ici elle est sélectionnée instance. Ça c'est seulement temporaire, parce qu'en fait, par la suite, je vais simplement cacher ça. Si je cache, ça cache aussi l'instance, c'est vrai. Par la suite, je ferai un petit setup expresso, comme on a déjà fait, pour rendre ça modulable. Donc là, ce que je vais faire, il fait combien le mur? Le mur de largeur, il fait 400. Ça, c'est super, ça tombe pile. Ça fait pile 400. Donc en fait, ça fera 800 de large, normalement. Donc le panneau ici, l'instant, je vais le faire tourner de 90 degrés. Voilà. Je vais le remettre un peu plus sur le fond, peut-être, ou pas. Est-ce que je garde le centre de la scène comme centre de ma scène réelle? Je pense que oui. Donc en fait, ici, sur Z,
On va reculer ça de 200. 200 parce que le mur fait, le panneau fait 400. Voilà, c'est parfait. Ensuite, je vais décaler ça comme ça. Tac. Pareil de 200. Alors, c'est sur... là, je l'ai envoyé vers X. Là, c'est Z, donc c'est moins 200. Je vais dupliquer cette instance. Alors, je vais fermer ça. Je duplique l'instance. Je travaille que avec les instances. Là, le panneau ici, on s'en occupe plus pour le moment. Cette instance ici, c'est plus moins 200, mais 200. Tac. Ensuite, on va refaire une instance. Tac. On va la faire tourner de 90 degrés. 90 degrés. Ici, on va la remettre en X en 0. On va la décaler ici de moins 400. Voilà. On en fait une copie. On va la faire tourner 280 degrés. Et ici, on va mettre 400. Tac. Voilà. Et on va essayer de se grouper, se positionner de manière à avoir toute la scène. Alors, je la mets pas ici tout en haut. Parce que si je la mets ici tout en haut, en fait, on a la caméra au niveau du sol. Ça va pas être joli. C'est-à-dire que ici, on va avoir en fait des trucs qui vont être moches au niveau des ombres, etc. Si je la mets tout en bas ici, on a la caméra trop haute, vraiment au niveau du plafond. Donc ici, ça va pas être joli non plus. Il faut que ça soit à peu près au milieu. Et comme de toute façon, je vais changer la taille de la fenêtre de rendu, je vais couper en fait cette partie-là et cette partie-là. Ça fait qu'il faut vraiment que ça soit au centre. Donc je vais me placer à peu près comme ça. Ici, on peut voir qu'il y a des zones plus sombres dans ma vue de perspective. Ici, on voit il y a une zone plus sombre et ici aussi. C'est pour indiquer en fait où est-ce que je sors en fait de ma zone de rendu. Je vais peut-être les accentuer. J'allais dans tout configurer. Alternate V, voilà. Je vais dans l'affichage frontal et normalement c'est là. Ça doit être quelque part par là. Que je retrouve exactement où c'est. Est-ce que c'est par là? Opacité 100%. Là, 40%. Si j'augmente ça, est-ce que c'est bien celui-là? Est-ce que c'est bien ce paramètre-là? On va regarder ça tout de suite. Non, c'est pas celui-là. C'est pas le fond. C'est là-dedans, peut-être. Ah, je sais plus. Je sais plus du tout où ça se trouve. Transparence. Bordure teintée, voilà, c'est ça. Si je décoche ça, on n'a plus les bordures, on a des lignes à la place. Les lignes, ça peut être intéressant aussi. Mais ici, à la place d'opacité 10%, et là, la couleur de la bordure, à la place de 10%, je vais mettre par exemple, si je mets 50, et sont plus sombres. Voilà, c'est parfait. Donc là, on voit bien, quand c'est cette zone noire-là, en fait, ça sort de ma zone de rendu. Donc, il faut que je m'arrange pour que ça soit mis comme ça, juste les bords dans la zone de rendu. À peu près comme ça. Essayer de placer la caméra de manière à ce que le centre soit bien droit. On va essayer de s'arranger pour que ce soit bien fait. Parce qu'après, j'aimerais pas placer une caméra et puis y toucher. Là, ça a l'air pas mal. C'est pas tout à fait droit, mais ça a l'air pas mal. Je vais renier en fait le haut et le bas. Mais pour ça, il faut quand même que je place un fond et un sol. Donc je pourrais utiliser ici le sol, mais c'est un truc infini, ça va être chiant. Donc je vais utiliser plutôt un plan. Je mets un plan, je fais seulement un segment de largeur, un segment de hauteur. Voilà. Et puis on va le mettre à la bonne dimension. C'est-à-dire que en largeur 400, normalement ça devrait être bon. Je vérifie. Est-ce que c'est bon normalement? Si je dézoome, voilà. Vu que le mur fait 400, normalement c'est pile ce qu'il faut. Mais par contre, en profondeur, 400 c'est bon. C'est placé comme ça, voilà. Mais en largeur ici, il faut le double, il faut 800. Donc ici, largeur 800. Non, c'est l'autre. 800. Tac, 800. Et donc là, normalement, j'ai un sol qui se place pile comme il faut. J'ai un sol qui se place pile comme il faut. Seulement, ici, est-ce que ça va être bien? Il faudrait peut-être que ça dépasse un petit peu. Les poutres ici, non, les cubes même, les cubes font un peu plus. Donc les cubes, ils font 40.
Donc il y a 20 de chaque côté, donc ça va être 820. 820 de chaque côté, 840. 840, on va regarder ce que ça donne. Non, c'est plus que ça, c'est 880 qu'il me faut. 880. Ah, mais non, mais je me trompe. Là c'est bon, en fait. C'est là, c'est 440. 440 pour que ça arrive pile sur le beurre. On va voir ce que ça donne. Tac, c'est peut-être un peu mieux. Je pense que c'est mieux. Ensuite, il faut la même chose pour le plafond. Donc ça, c'est le plancher. On va appeler ça le sol. Bon, il faudra pas le confondre avec en fait cet élément-là. Ici, je vais le dupliquer. On va l'appeler plafond. Plafond. Et on va le mettre en hauteur. C'est combien la hauteur d'un mur? La hauteur d'un mur, c'est 280. C'est le plan qui fait 280. Et en plus, il y a une poutre. La poutre du haut fait 30. Donc, je vais mettre en... Alors, tac. On va la déplacer en hauteur. Là, j'ai dit 280. Tac. Et 30 en plus. Plus 30. Alors, non, c'est plus 15 en fait. C'est 280 plus 15. Voilà. Pile à la bonne hauteur. Je vérifie où c'est pile à la bonne hauteur. Petit rendu. Forcément, on voit rien vu qu'il y a des... il n'y a pas de texture. Donc, ce que je vais faire... peut-être ajouter une lumière et dire c'est une lumière ambiante. Voilà. Ah, mais forcément, on voit plus rien du tout. Donc, il faut quand même avoir des ombres. Ah, ça va être chiant. Ça va être chiant pour placer ça correctement. On va essayer de ruser. On va faire un truc comme ça et on va dire que c'est pas une lumière ambiante. Voilà. Non, ça marche pas non plus. Ça va pas m'aider. Comme ça. Faut la déplacer ici peut-être. Plus. Ah, je l'ai mis du mauvais côté forcément. Voilà. Alors, donc je peux la laisser au milieu. Oui, voilà, c'est parfait. Là, ça m'aide un peu plus. Disons comme ça. Donc là c'est pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de retailler en fait ma scène pour que ça se place bien. Il faut savoir que tous ces panneaux là, tout ça on va tout retirer après. Je vais garder en fait que les dimensions du sol, du plafond, du sol et du plafond. Garder mon truc de base qu'on retravaillera ensemble au fur et à mesure des vidéos. Et puis j'aurai ma scène de fête. Le truc de base de fait. Donc ici, ce que j'ai besoin, c'est de couper le haut et couper le bas. Donc je vais dans mes paramètres de rendu. 1280, j'y touche pas, c'est très bien. 720, c'est la hauteur de ma scène, et là c'est trop en fait, il faut retirer un peu. Donc ce que je vais faire, on va essayer de couper. Alors si je retire 100, 620, 620 c'est encore trop, on va baisser encore. Ça sort de la capture au premier réglage, mais voilà, j'ai mis 520. Ici 520, déjà on a un truc qui passe parce que je voulais faire, qui passe un peu mieux. On voit que ici les bandes noires sont plus sur les côtés, ils sont ici en dessous et au dessus. Donc ici je peux essayer de recaler ma scène. Plus comme ça. Alors il faut encore que je rogne un petit peu. On va mettre 500. Tac. Alors je fais ça un peu au pif, c'est vrai, mais bon c'est pas grave. Si je fais un truc comme ça, peut-être 480, 480, ça meurt dans le plafond, ça meurt dans le plancher, c'est plus ce qu'il faut. Donc 1280 par 480, ça me semble être la bonne taille à garder. Je vais essayer de bien placer la perspective. Ici, je vais me baser sur cette ligne-là. Elle a l'air droite. Bah, il me semble que c'est droite, c'est nickel. Il me semble que c'est parfait. Si je cache le panneau, ça cache tout, voilà. Et donc là, j'ai bien les lignes. Et cette ligne-là m'a l'air vraiment très droite, donc c'est parfait.
on va faire ça, on va garder la caméra sur cette vue-là. C'est-à-dire qu'ici, je vais créer une caméra. Tac, j'y touche surtout pas. Je vais faire un clic droit dessus, propriété cinéma 4D. Alors, ça sort de la capture, je sais le faire entrer dans la capture, voilà. Et ici, je choisis le tag protection. Comme ça, en fait, la caméra, je peux plus la bouger, je peux pas la bouger, même par erreur. Je sélectionne, si j'essaie de bouger. Alors, pourquoi ça marche? Pourquoi ça... Ah, parce que je suis pas dedans. Je clique dessus ici pour activer la caméra. Ici, si je bouge la rotation, par exemple, ou le zoom, ou ici le déplacement, ça ne bouge pas la caméra, elle est protégée, elle reste en place. Et si je décoche cette petite icône, je sors de la caméra et là je peux travailler dans ma scène. Ah, je peux travailler dans ma scène comme je sélectionne la caméra comme je veux. Et quand je veux revenir sur ma scène, je reclique là-dessus et paf, je reprends en fait la bonne scène. Donc là en fait j'ai ma scène de préparer. Je vais retirer la lumière, je n'ai pas besoin. Si je fais ça en fait c'est pile la bonne taille. Si je fais un rendu juste de test, je décoche enregistrer. Je vais demander seulement une image courante. Si je fais un rendu de test, tac, c'est pile en fait la taille que j'ai besoin. C'est-à-dire qu'on voit juste un petit peu les bords ici, les poutres. Ici ça coupe juste là où il faut et ici ça coupe juste là où il faut. Donc normalement c'est tout bon, tout bon. Ça coupe juste là, ça coupe juste là, c'est parfait. Je vais retirer maintenant tous ces panneaux en instance. Je retire les instances, je garde que ce panneau là que je vais aller positionner sur le côté sans doute. Donc en Z ici, je le mets en 400, moins 400 je crois, moins 400. Moins 400, parfait. Y j'y touche pas, on n'y touche jamais. Ici le 0, je laisse ça, c'est parfait. Donc j'ai une vue comme ça. Parfait. Je vais pas m'occuper de la suite en fait du mur pour le moment. On va cacher pour pas que ça nous gêne le plafond, on va le cacher. Donc, ici, je mets cette petite pastille en rouge. La caméra, les lignes vertes, là, ça va me gêner aussi. Donc ici, la petite pastille en rouge aussi, comme ça cache la caméra. Je vais me placer correctement. On va sauvegarder la scène, donc je fais un fichier enregistrement incrémental. Ça me l'enregistre en fait avec un numéro après mon nom de fichier, c'est parfait. Ce que je vais pas m'occuper du mur, on va pas aller plus loin sur le mur aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un élément supplémentaire dans la scène. On va faire la petite table qui est ici. Elle est toute simple à faire. Donc on va faire cette petite table là. Si je zoome un peu dessus, voilà. On va essayer de zoomer encore un peu. Tac. Cette table, c'est 4 pieds qui sont un peu déformés. Ils sont plus larges en bas, plus fins sur le haut. Et puis 4 poutres, en fait, ça va être un plan que on déforme un peu sur les côtés. Puis après, c'est une histoire de texture. Donc cette table, elle est toute bête à faire, toute simple. Elle fait à peu près la largeur de la porte. Si on regarde ici la porte, la largeur de la porte et ici la largeur de la table, c'est à peu près la même chose. On peut considérer que la porte est un peu plus large que la table. Donc comme ça la table passe par rapport, c'est parfait. Donc on va faire un premier cube. Tac. On va pas faire très grand en hauteur. On va le déplacer comme ça. Cette taille là, bah, ça a l'air pas mal. On va mettre ça à une valeur qui tombe juste. On va mettre 10. 10 c'est parfait. Le mettre à peu près au niveau de la poignée. Alors je vais faire un truc comme ça. Un truc comme ça, à peu près au niveau de la poignée, c'est parfait. Et comme j'ai dit, c'est un peu moins large que la porte, donc on va s'arranger pour que ce soit moins large. Un truc comme ça. Ça a l'air pas mal. On va le déplacer plus ici, un peu plus long. Voilà. Ici, il y a 4 planches. Une, 2, 3, 4. On va pas s'embêter à faire 4 planches et les assembler. En fait, on va simplement faire 1, 2, 3 coupes dans notre cube. Et puis ensuite, on va déformer tout bêtement le cube. Donc, enfin les côtés du cube. Donc ici, je vais rendre ça éditable. Toucher où cette icône. Je vais me mettre comme ça. J'appuie sur la touche K pour prendre l'outil couteau. Alors, je passe en mode
polygone. Touche K, outil couteau. Comme ça, j'ai en fait le couteau. Si vous êtes sur les dernières versions de Cinema Academy, il faut appuyer sur K et après il y a une autre touche pour sélectionner le mode boucle. Je crois que c'est KL, il me semble, pour faire loop. K couteau et knife et L pour loop, je crois. Moi, ici, je suis sur la version 13, donc je fais la touche K et ici, je sélectionne boucle, tout bêtement. Et là, je vais faire donc des coupes pour définir où se trouvent en fait les poutres. Alors, on va faire une poutre ici qui est pas trop large. Ensuite, on va en faire une ici, faire un petit peu plus large peut-être, comme ça. Puis ensuite, une ici. Tac. Voilà. C'est vraiment au pif. Ici, quand on regarde, on voit que les poutres ont pas les mêmes dimensions. Celle-là fait moins large que celle-là. Celle-là fait beaucoup plus large. Donc en fait, c'est pas mal de faire comme ça. Je vais prendre ici le mode arrête, outil de sélection, et je vais sélectionner en fait les arêtes que je veux pour les déplacer un peu. C'est-à-dire que je vais mettre comme ça. On va essayer de zoomer un peu. Voilà, parfait. Je vais sélectionner cette arête-là. On va la déplacer un petit peu comme ça, pour que là, la ligne soit pas droite en fait. Celle-là, je la sélectionne, je vais la déplacer un peu aussi comme ça. Voilà. Celle-là peut-être aussi un peu, pas autant. C'est juste histoire d'avoir des poutres qui soient pas trop régulières. Celle-là, je la déplacer encore un peu, un truc comme ça. C'est de les réajuster un petit peu comme on veut. Ouais. On verra bien ce que ça donne. Donc ce qui est à retenir, c'est que je les ai pas fait droite parallèle, je les ai fait un peu au pif. Je prends ici le mode polygone, je vais sélectionner ce polygone là, et puis je vais simplement utiliser l'outil d'extrusion, donc touche D, outil d'extrusion, et je fais un clic déplacé pour le faire comme ça, ressortir un petit peu, pas de beaucoup. Ensuite, je vais prendre ce polygone là, touche D, clic déplacé pour le faire ressortir un petit peu. Ici, je vais virer, alors encore une fois, ce tag là, le tag de lissage, pour pas avoir d'ennui avec le lissage. Ensuite, je vais aller de l'autre côté de ma table, je désélectionne tout. On va aller de ce côté là. Voilà. Je vais sélectionner ce polygone là, touche D, une petite extrusion, pas de beaucoup. Ensuite, ce polygone là, touche D, extrusion, un petit peu. Parfait. Tac. Voilà, comme ça j'ai 4 poutres en fait qui sont pas tout à fait, qui suivent pas forcément. Je vais repasser en fait en mode arête, puis je vais simplement déformer un petit peu les arêtes. C'est-à-dire que ici je vais sélectionner cette arête là, qu'on va peut-être la ramener un petit peu comme ça sur l'intérieur. Et puis ensuite on va peut-être faire la même chose avec cette arête là, un petit peu sur l'intérieur, voilà, histoire que ce soit pas trop régulier. On va aller hop de l'autre côté du plateau. Voilà, on va sélectionner l'arête qui est ici. Tac, on va la faire revenir par là. Comme ça, juste un petit peu. Voilà, et puis pareil avec celle-là. Alors je vais même prendre ces deux-là en fait. Décaler un petit peu comme ça. Tac. Ah, je suis à travers le mur. Parfait. Donc vous voyez que ici j'ai déformé le truc de manière à ce que ça soit vraiment pas régulier du tout. On va encore travailler un peu le truc, toujours en mode arête. Je vais sélectionner cette arête là, on va la ramener sur l'intérieur, celle-là aussi un petit peu peut-être. Alors je change l'axe, un truc comme ça. Là on va sélectionner ces deux arêtes là, juste comme ça, parfait. Je repasse en mode dans le bon axe. Donc là j'ai en fait le plateau de la table de fête. C'est un peu large peut-être, on va peut-être essayer de ramener ça un peu comme ça. Voilà, parfait. Les pieds, bah c'est tout bête. Hop, un cube. Je vais mettre au niveau du sol. On va le réduire de beaucoup. Alors, il faut que ça soit un truc dans ce genre-là, je pense. Alors, hop, encore plus petit. Plus comme ça. Il faut pas que ça soit aussi haut, forcément.
Voyons ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas très carré, alors on va changer ça. Taille X, taille Z, on va mettre 20 et 20. Voilà. Et puis là, je vais mettre 90. Histoire que ça tombe juste, surtout que le haut, c'est pas grave, je vais changer. Je vais faire une coupe ici au centre. Alors, est-ce que je la fais manuellement ou est-ce qu'on la fait maintenant? Non, on va la faire maintenant. Dans segment X, ici, j'ajoute une valeur, j'ajoute une unité, je mets 2 à la place de 1, comme ça j'ai une coupe ici bien au centre. Et je rends ça éditable avec la touche C ou cette icône. Tac. Ensuite, je suis en train de me rendre compte que je reviens en arrière. Tac. Là, je vais laisser 1 en fait. Je rends ça éditable, donc je fais pas la coupe tout de suite. J'ai un objet polygonal. Je prends le mode polygone. Je vais sélectionner ce polygone. Je peux le déplacer, donc on va le rabaisser un peu. Voilà, pour qu'il rentre en fait à l'intérieur du plateau de la table. Et puis on va le rendre plus petit. Alors on va peut-être cacher un peu la table temporairement. Voilà. Outil de mise à l'échelle. Clique n'importe où dans la vue et je me déplace de manière à réduire en fait la taille du truc. Parfait. Je reste en mode polygone. Je désélectionne bien tout en cliquant dans le vide. Je reprends mon outil couteau, touche K, toujours en mode boucle, donc sur les nouvelles versions de Cinema 4D, K et puis je crois que c'est L, et je vais faire une coupe à peu près ici, à peu près au milieu. Tac. Je prends le mode point, je vais aller sélectionner des points, les points qui sont là, ces 4 là en fait. Touche majuscule hein, pour en sélectionner plusieurs, et puis je peux les déplacer un peu comme ça, tac, de manière à casser un petit peu la régularité du truc. Parfait. Comme sur notre image, on voit que en fait c'est pas régulier, c'est déformé aussi. Donc on refait à peu près le même truc, hein, le même design. Donc là je peux remettre le plateau. Tac. Ce pied de table, les pieds, on va nous en faut 4, donc on va le dupliquer. Le dupliquer ou alors le mettre en symétrie. On va voir ça. Je vais d'abord positionner celui-là correctement. Donc on va le déplacer sur le côté. Comme ça. Je vais le mettre là. Peut-être plus vers l'intérieur. Un peu plus vers l'intérieur. Comme ça. Un peu plus vers l'intérieur. Comme ça aussi. Pas trop. Je regarde comment c'est mis. Ouais. Encore un peu plus. Ouais, je vais prendre une vue du dessus. Ça sera plus pratique. Une vue du dessus. On va le positionner correctement. Je vais le mettre là. Alors, est-ce que je le fais en symétrie ou est-ce que je le duplique simplement? Je pense que le dupliquer suffira. On peut même s'amuser à utiliser les instances, ça va être plus simple. Je vais simplement créer une instance. Donc, je l'ai sélectionné, je sélectionne instance, ça fait une instance de cet élément-là. Cette instance, je vais la faire tourner ici de, hop, 180 degrés, normalement. Et la déplacer ici. On va vérifier si c'est bien ça. 180 c'est trop, c'est 90 seulement. Donc c'était 90 qu'il fallait la faire tourner. 90. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, cette instance, je la duplique. Tac. Et je vais la faire tourner encore une fois de 90 degrés. Enfin, moins 90 degrés. Et je vais aller la positionner ici. J'en fais encore un double. Tac. Que je fais tourner encore une fois de moins 90 degrés. Et je vais aller la positionner ici. Ah. Ici. Alors c'est un peu au pif, hein, c'est pas grave. Tac. Et là, normalement, j'ai la table de fait. La table complète. On va repasser dans la vue de caméra. Tac. C'est pas mal. On a notre table de fait.
On va grouper tout ça et la positionner correctement. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de garder? Ici, ça c'est le dessus, on va appeler ça plateau table. Et les pieds, c'est ces 4 éléments là, je vais les mettre en fond du plateau table. Voilà, comme ça j'ai une table complète. Et je vais faire Alternate G pour la grouper dans un neutre. Et ce neutre, en fait, je vais placer son axe Y ici à 0. Tac, soit bien au niveau du sol. Je sors du mode axe, comme ça ici, quand je fais une réinitialisation tac, des coordonnées, je mets tout à 0, 0, 0, elle se met bien au centre de la scène. Et donc je peux en fait ensuite la décaler où je veux, la mettre plus au fond comme ça. Parfait. Donc j'ai une table de mise. Si je rajoute de la lumière, histoire de mieux la voir, avec des ombres, on a une petite table comme ça de mise. Hop, on va essayer de s'arranger pour que ce soit mis comme ça. Voilà, parfait, on a une table. On a une table, il faudrait peut-être aussi un petit tabouret. Et donc on va peut-être faire le tabouret, et puis après on arrêtera la vidéo ici, on fera la suite dans une prochaine vidéo. Donc le tabouret c'est ici, si je regarde, c'est juste en fait un cylindre arrondi un petit peu, et puis 3 pieds, tout bêtement. Donc on va prendre ici, je pourrais prendre... non, on va prendre un cylindre, un bête cylindre. Je vais regarder en fait sa dimension. On va le faire un peu plus petit. En rayon, on va mettre 40, ça donne quoi par rapport à la scène? Hop, on va mettre ça comme ça pour bien voir. Ça me semble un peu large. 30. 30, ça a l'air mieux. 30, ça a l'air mieux. En hauteur, pas besoin d'autant. Alors en hauteur, on va mettre... si je mets 20, 20 c'est trop épais. 10, ça va peut-être être fin 10. Non, 10 ça a l'air bien. À ce niveau-là, à peu près. Il faut que ce soit quand même un peu arrondi. Donc ici, dans couvercle, on va cocher biseau. Ici, segment, on va mettre un segment seulement. Tac. Et puis rayon, alors je sors de la caméra. On va essayer de zoomer dessus. Rayon, quoique... on va essayer de trouver en fait la bonne valeur qui... 2. 2 c'est bien. Je pense que 2 c'est bien. 3 peut-être. 3 ça passe mieux. On va mettre 3. 3 cm et un seul segment. Ensuite, donc ça c'est le dessus du tabouret, il nous faut les 3 pieds. Moi je vais simplement prendre des cônes. Ouais. J'ajoute un cône dans la scène. Ici, le rayon du sommet, on veut pas que ce soit pointu. Alors, et au niveau du sol, on va réduire la hauteur. Le cylindre, il est à quelle hauteur? 38, je vais mettre une valeur qui tombe pile, 40. Donc là, le cône, en hauteur, je veux 40. Voilà. Ensuite, ici, rayon de la base, faut pas que ça soit aussi large. 30, c'est encore trop. 10. Ah, 10, c'est peut-être pas mal. 8. 8, c'est pas mal. Rayon du sommet, il faut augmenter ça parce qu'on veut pas un truc pointu. Si on regarde ici, on a un truc tout pointu, tout pas beau. Donc ici, on va augmenter ça à... Si je mets 6, c'est un peu trop large. On veut que ça garde un petit peu quand même la taille du cône. Donc on va mettre 4. 4, c'est pas mal. Segment de hauteur, ici, on va réduire ça de beaucoup. 4, même moins. On va mettre 2 pour le moment. Segment de rotation, 36, c'est beaucoup trop. On va mettre 8. Parce que c'est du low poly. Donc on a un truc qui est comme ça. Parfait. Et puis on va déformer ça un petit peu peut-être. Je vais, dans ce cas-là, je vais retirer ici le segment de hauteur. À la place de 2, je vais mettre 1. Je vais rendre ça éditable avec la touche sous cette icône. Tac. Il faut que je sélectionne tous les points pour les souder parce qu'en fait, comme c'est un cône, il y a des couvercles, il y a des biseaux, etc. Donc ici, je passe en mode point. Je fais un CTRL A pour sélectionner tous les points.
je fais un clic droit et je sélectionne optimiser. Ça permet de souder en fait les points qui sont pas soudés par défaut. Et ici, je vais retirer le tag de lissage que j'ai pas besoin. Voilà. Donc comme ça, on a un truc qui est pas lissé du tout, qui est bien low poly. Ensuite, on va sélectionner le mode ici polygone, on va zoomer dessus. On va sélectionner les polygones du dessus. Alors, j'aurais dû diminuer en fait le nombre de polygones ici. Je vais le faire. On fait en arrière. Avant de rendre ça éditable. Voilà. Je sélectionne le cône et ici couvercle, on va mettre segment de couvercle 1. Voilà. Et je rends ça éditable. Parfait. Donc là, normalement, c'est bon. Je sélectionne donc le mode polygone. Je vais sélectionner ces forcément, comme j'ai fait CTRL Z. Voilà. Comme j'ai fait CTRL Z, ça a annulé en fait l'optimisation. Donc il faut que je le refasse. Optimiser. Voilà. Polygone. Je sélectionne avec l'outil. Je vais y arriver. Avec l'outil de sélection, je sélectionne les polygones du dessus et je vais simplement les décaler un petit peu sur le côté, comme ça et comme ça. Et je retire ici le tag de lissage. Ensuite, j'en ai besoin de 3. Donc le cône, je vais le positionner correctement. Je passe en mode modèle. Je le positionne correctement, j'en mets un ici. Voilà. Je vais le dupliquer, CTRL-clic déplacer, ou alors même annuler. Je fais une instance, donc je sélectionne le cône, je sélectionne une instance, je vais le faire tourner comme ça, le positionner de manière à avoir un deuxième pied ici, je vais faire encore une instance ou un double de mon instance, je le fais tourner encore une fois, comme ça je pense, et je vais aller le positionner pile où il faut. Parfait. On regarde ce que ça donne ça. Replacer peut-être le truc, le cylindre ici, bien au centre des 3 pieds. Ça n'a pas besoin d'être parfait hein, en termes de rotation, tout ça. Hein. C'est quand même un truc très ambiance médiévale. Donc c'est pas un truc fait par des ingénieurs, etc. C'est machin fait un petit peu à l'arrache, surtout ici dans notre style un petit peu donjon. Donc ça c'est placé comme il faut. On va grouper tout ça en fond du cylindre et ça va être notre tabouret. On le rendra éditable quand on aura besoin. Voilà, on a notre petit tabouret. Et là, ça termine en fait cette vidéo pour aujourd'hui. La prochaine fois, on fera d'autres éléments. Tac, on a notre petit tabouret. On fera d'autres éléments, des petites étagères. On fera peut-être la fenêtre. On verra pour les murs. Il faut que je fasse plusieurs types de murs. Alors, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais mettre dessus. On pourra mettre une fenêtre. On peut peut-être mettre un trou dans un mur. On peut peut-être mettre un autre style de porte, une porte peut-être en métallique par exemple. On peut peut-être aussi voir pour ajouter une lumière, des choses comme ça. Donc je suis en train de chercher un petit peu tous les éléments que je vais avoir besoin dans l'escape game pour essayer de trouver qu'est-ce qu'on va modéliser. Il y a aussi une petite carpette, un petit tapis ici au sol. Ça pourrait être intéressant d'en faire un aussi. Ou de faire en fait des teintures, des choses comme ça. Donc on verra ça dans d'autres tutoriels. Là, ça fait une vidéo qui est déjà assez longue. Donc j'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du tutoriel sur la création d'une scène en low poly pour un jeu d'escape game.